Le cancer du sein localisé en 2023, ce sont deux évolutions qui semblent contradictoires mais qui sont en fait complémentaires. Première évolution, c'est la tendance à la désescalade thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un nombre croissant de cas, on est en mesure à l'heure actuelle de diminuer l'intensité des traitements que l'on administre tout en gardant des taux de guérison très élevés. L'exemple le plus caractéristique, c'est que pendant de nombreuses années, après la chirurgie d'un cancer du sein, il a été nécessaire de faire de la chimiothérapie. Depuis maintenant quelques temps, nous avons des outils d'analyse biologique des tumeurs et notamment des signatures pronostiques qui nous permettent d'identifier quelles sont les patientes qui ont véritablement besoin de ces traitements dont on sait qu'ils sont toxiques et celles qui peuvent s'en passer et peuvent être guéries par une hormonothérapie complémentaire seulement. Et donc ça, c'est une véritable désescalade puisqu'on va épargner un grand nombre de patientes pour les effets secondaires que l'on connaît difficiles de la chimiothérapie. Et à côté de cette évolution de désescalade thérapeutique, il y a aussi de l'escalade thérapeutique, mais cette fois réservée à un petit nombre de patientes dont nous avons pu identifier qu'elles ont des risques importants de récidive ou d'agressivité de leur pathologie. Et ces escalades thérapeutiques, elles peuvent prendre différentes formes. Intensification de l'hormonothérapie par son prolongement ou l'adjonction d'une suppression hormonale chez les patientes non ménopausées. Et puis, ça peut être aussi l'introduction de nouveaux traitements en complément de l'hormonothérapie, les inhibiteurs du cycle cellulaire, les inhibiteurs de PARP, ou encore de nouvelles stratégies thérapeutiques qui sont utilisées comme l'immunothérapie ou encore les anticorps conjugués. Donc ça, ce sont des intensifications thérapeutiques qui vont nous permettre de guérir plus de patientes avec des maladies agressives. Donc d'un côté, désescalade des traitements pour les patientes dont les analyses biologiques nous disent qu'elles sont de bons pronostics, et de l'autre côté, renforcement des traitements pour les formes les plus agressives. Tout ça doit nous permettre d'augmenter les taux de guérison tout en épargnant le maximum de patientes des effets secondaires les plus difficiles à supporter dans ces traitements anticancéreux.